What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là d'aujourd'hui, c'est sur le thème de s'adapter au changement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la citation, puis ensuite, j'ai pris plusieurs notes ici qui sont à mon écran. Je vais pouvoir te partager plusieurs conseils inspirants, motivants, intéressants face à ce concept-là. Puis, c'est dans le but de pouvoir t'aider au niveau de tes rencontres, de tes relations avec les autres, puis aussi au niveau de ta croissance personnelle en général. Donc, voilà. Évidemment, mon expertise, c'est de t'aider dans les rencontres et dans tes relations, mais ça a souvent des impacts dans d'autres aspects de ta vie aussi. Donc, that's it. Donc, je vais lire la citation. Ensuite, je vais te partager mes conseils. Donc, allons-y. La citation, c'est ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui vont survivre, mais ceux qui vont s'adapter le mieux au changement. Donc, voilà. Ça, c'est la citation. J'ai déjà fait des publications à propos de cette citation-là parce que je la trouve très intéressante. Puis là, maintenant, je fais une vidéo sur ça pour un peu l'analyser. C'est une citation qui a été attribuée à Charles Darwin, donc, tu sais, un peu, pas le fondateur, mais une personne qui a beaucoup popularisé là, cette théorie-là de l'évolution, ce qu'on aurait évolué à travers le temps, puis que un peu la loi du plus fort là, qui revient souvent, ce terme-là. Mais en fait, il n'a pas vraiment dit cette citation-là en faisant mes recherches. C'est plus une interprétation de ce qu'il a dit par une autre personne. Donc, dans le fond, il y a un professeur aux États-Unis qui s'appelle Léon C. Megginson, que lui, il a écrit comme un peu une thèse sur ça, puis c'était cette phrase-là que lui avait dite. Donc, c'est pas Darwin qui l'a dit, c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, peu importe, le but, c'est juste pour dire que l'essence du message, c'était que c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement qui vont survivre. C'est ça, là, un peu la citation. Donc, pourquoi cette citation-là, je la trouve intéressante? C'est que, premièrement, il faut réaliser que parfois, une solution simple, c'est parfois la plus efficace. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'être le plus fort, le plus intelligent, le meilleur dans tout pour réagir de la meilleure façon face à une situation. Donc, puis aussi, ce que je peux dire relatif à ça, c'est que ça se peut que ça soit ton expérience qui te fait réagir de la bonne façon sans que tu saches pourquoi tu prends la bonne action. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement toujours des trucs où est-ce qu'on pourrait dire inné, que c'est en toi et que naturellement, tu agis de la bonne façon. C'est peut-être par expérience, par tes autres ou par des apprentissages faits par le passé. Puis ça ne veut pas dire que tu dois être le plus intelligent ou le plus fort pour réagir de la bonne façon. Fait que ça, c'est le premier thème important. En tant qu'humain, je pense que c'est ça notre plus grande force, c'est notre intelligence et notre capacité à s'adapter face aux situations. Certains animaux vont réagir d'une façon très prévisible, toujours de la même façon. Et des fois, c'est ça qui porte à leur perte. Nous, en tant qu'humains, on peut s'adapter face à des choses qui arrivent pour essayer de comprendre les choses, agir différemment. Ça, c'est à notre force. C'est pour ça que c'est important de réaliser ça. Maintenant, relatif à ça, c'est qu'il faut réaliser que les changements sont inévitables dans la vie. Donc, c'est peu probable qu'il n'y ait aucun changement. Il y a certaines personnes qui vont dire soit tu grandis, soit tu meurs, des trucs comme ça, des expressions où est-ce que soit que c'est en train de bâtir, soit c'est en train de se dépérir. C'est comme difficile de rester sur l'espèce comme j'écris, l'harmonie et l'équilibre parfait n'existent pas en général. Donc, c'est toujours quelque chose qui va arriver. C'est comme tu t'achètes une voiture neuve, elle va briser un jour. Tu fais quelque chose à un moment donné, ça se peut que les dynamiques changent. Puis en fait, c'est pas ça se peut, c'est inévitable que certaines dynamiques vont transitionner, vont changer, etc. Ça, c'est relatif dans tous les aspects de plein de choses dans la vie, incluant dans tes rencontres, dans tes relations avec les autres. Donc, il faut réaliser ça. Puis au niveau de toi-même aussi, tu changes. Le temps fait aussi des choses sur ton corps, etc. Plein de choses qui se passent, que c'est comme pas, rien n'est stable puis pris dans le temps. Les choses changent toujours à travers le temps. Donc, il faut réaliser ça. Donc, c'est inévitable qu'il y ait des changements qui peuvent arriver. Donc, je pense qu'il faut le prévoir d'une façon. C'est un peu ça le but. Donc, il va falloir que ça va être la façon que tu vas réagir face aux situations qui vont faire toute la différence. Donc, il y a des changements qui vont arriver dans ta vie, des choses soudaines, des choses nouvelles. Maintenant, c'est comment tu vas réagir qui va faire toute la différence, que si tu vas t'en sortir d'une façon positive ou si ça va empirer ta situation. Fait que, selon moi, la pire chose que tu peux faire face à des changements soudains qui peuvent te perturber, c'est de voir ça de façon pessimiste, de t'avouer vaincu dès le départ, de te déprimer dans ton coin. Mais ça ne va pas t'apporter plus. C'est comme ça va juste t'amener vers le bas, c'est pas utile. À l'inverse, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment de réagir de la bonne façon, ça va être d'avoir ce que j'appelle de la flexibilité intellectuelle et émotionnelle. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est avoir un esprit ouvert, être voir un peu plus les solutions que juste voir les problèmes. C'est quelque chose que je parle dans plusieurs des trucs que tu as déjà peut-être vu ou peut-être c'est dans mon programme, tu as sûrement vu ça aussi. C'est des fois, juste en pensant face au problème, on a la misère à trouver la solution. Puis des fois, en étant plus dans un état d'esprit où est-ce qu'on cherche les solutions au lieu de juste mettre l'emphase sur le problème,
ben, ou sur qu'est-ce qui va mal, ben, c'est là qu'on trouve des solutions et qu'on progresse. Donc, il faut vraiment aller d'une manière positive, selon moi, si tu veux t'adapter plus facilement face aux situations. Maintenant, bon, il y a certains points relatifs justement au fait de travailler cette flexibilité-là, de t'ouvrir l'esprit. Tu sais. Là, je vais retourner où est-ce que je suis rendu. Bon, là, il y a un autre point que je trouve intéressant. C'est une autre citation, mais là, je pense que ça va être trop intéressante. Il y a une citation super populaire qui date de très longtemps qui dit « Ce que tu résistes persiste ». Donc, souvent, ce que tu résistes le plus dans ta vie va revenir tout le temps. Donc, si tu résistes au changement, bien, ça va s'amplifier dans ta vie, puis ça va devenir un problème de plus en plus grand dans ta vie. Donc, je ne pense pas que c'est ça l'objectif, d'être super fermé et de voir les choses d'une seule façon. Souvent, en étant plus flexible, en essayant de trouver des solutions, bien, c'est là que tu vas pas t'en sortir puis que ça t'aide. Donc, ce que ça revient, bien, c'est être capable de se lancer puis s'adapter face aux situations. C'est toujours ça. Essayer de nouvelles choses, puis aussi des fois s'adapter. Puis là, ça me fait penser à une autre citation. Je donne beaucoup de citations à cette vidéo. Une autre citation que moi, je trouve super intéressante, que c'est Mike Tyson qui a dit ça. C'est le boxeur champion de boxe qui mettait tout le monde KO là, parce qu'il frappait vraiment fort. Il a dit « Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse frapper. » Puis ça, c'est intéressant de réaliser ça, dans le fond, de comprendre que tu peux essayer de prévoir toujours ton futur de qu'est-ce qui va t'arriver, mais au final, c'est imprévisible qu'est-ce qui va t'arriver. Puis surtout, quand tu fais face à une autre personne, ça ne veut pas dire que tu es en combat avec une autre personne, mais tu es en relation avec une autre personne. Tu ne sais pas comment l'autre pense, tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Tu peux savoir un peu comment elle va réagir, mais ça reste imprévisible. Puis au final, tu peux avoir un plan exact de, exemple, tu vas aborder une femme, tu vas lui dire ça, après elle va te dire ça, après tu vas lui dire ça. Puis après la première phrase, tout ton plan est à l'eau, il faut refaire un autre plan parce que ça ne fonctionne pas comme tu croyais. Donc, ou ça fonctionne différemment ou qu'il a réagi différemment. Mais ça, encore une fois, il faut être prêt à être flexible face à ça. Puis ça m'amène un peu à un point que j'enseignais par le passé. J'appelais ça, ben, je pense que c'est encore mon programme à quelque part, mais en tout cas, peu importe. Mon point, c'est un concept c'est comme le boxeur. Quand tu apprends la boxe, au début, tu apprends les combinaisons. Gauche, gauche, droite. Tes trucs, là, tu prépares les combinaisons. Puis aussi, tu sais, un boxeur qui est nouveau dans la boxe, mais il va rentrer en combat avec toutes ces espèces de combinaisons en tête, puis aussi avec un état d'esprit très, très rigide. Tu sais. Là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. La personne est un petit peu comme énervée, puis elle est comme, c'est saccadé ses mouvements. Puis souvent, une personne qui est comme ça, quand elle reçoit un coup, elle va comme recevoir le coup encore plus fort parce qu'elle se braquait contre le coup, tu sais, etc. Puis au final, ce n'est pas utile pour cette personne-là d'agir comme ça. Puis souvent, c'est justement, elle va faire un, deux, puis là, elle reçoit un coup en même temps, puis là, ça mélange son point parce qu'elle voulait faire un troisième coup, mais elle ne pouvait pas. Puis là, au final, qu'est-ce que les boxeurs apprennent? C'est qu'avec le temps, il faut devenir plus flexible face à. C'est comme une interaction avec l'autre, puis il faut que tu t'adaptes vraiment à la situation. Puis aussi, tu gagnes à être plus fluide et flexible dans tes mouvements. Donc, le coup arrive, au lieu de comme essayer de bloquer, tu tournes un peu la tête, le coup passe à côté de toi et t'effleure. C'est un peu ce concept-là que tu peux appliquer aussi dans tes interactions sociales, dans tes rencontres avec les autres. Ça ne veut pas dire que c'est un combat être avec l'autre personne, mais ça veut juste dire qu'en étant trop rigide, trop dans tes propres affaires, puis tu vas absolument faire ça d'une certaine façon, ben c'est là que tu vas recevoir plus de coups que tu aurais pu juste être fluide, puis que ça passe bien, puis que ça aille bien, tes interactions avec les autres, dans le fond. Puis ça va être quelque chose que tu peux travailler. Fait que je te parle de ça parce que des fois, c'est ça, les gens ont des idées préconçues de qu'est-ce que ça devrait être une interaction sociale, une interaction, par exemple, à la bord d'une femme, une interaction plus romantique. Puis au final, si tu t'ouvres plus l'esprit à je m'en vais dans le ring puis j'essaie de faire le mieux que je peux puis je reste fluide dans la façon que j'interagis avec l'autre, ben tu risques de plus gagner que quelqu'un qui avait un plan trop rigide puis qui n'est pas capable de s'adapter à une situation puis finalement, ben il perd, peut-être, qui sait. Fait que ça, c'est un autre point que je trouve intéressant. Maintenant, ben, c'est ça. Aussi, un autre truc, c'est plus que tu vas vivre de défis, en guillemets des défis, plus que tu vas vivre d'expériences de vie, plus que tu vas apprendre ces expériences-là, puis plus que ces expériences-là vont te donner une confiance pour le futur. Puis au final, ben, c'est ça qui va faire que tu vas être capable tu vas te sentir plus capable de vivre des situations, de passer à travers des situations, à t'adapter à des situations. Puis ça, ben, ça revient un peu à bâtir sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est la croyance profonde que peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver une solution, tu vas pouvoir t'en sortir. Donc là, je te parlais plutôt dans la vidéo de rechercher les solutions au lieu de juste penser au problème ou de penser à quoi qui va mal. Pense à où est-ce que tu vas aller, pense à comment tu vas pouvoir t'en sortir.
puis en restant flexible face aux solutions que tu peux utiliser, bien, là, à un moment donné, c'est inévitable que tu vas trouver des sortes de solutions qui vont fonctionner pour toi, qui vont te faire progresser. Puis là, à un moment donné, bien, tu vas devenir super confiant parce que tu vas avoir vécu plus d'expériences qui ont bien été. Puis en plus, ben, tu sais que peu importe la situation va arriver, ben, je vais utiliser un peu qu'est-ce que moi je sais déjà, puis comment je m'y prends. Ça va être moins comme rigide, mais ça va être plus facile. Tu vas inventer ta propre solution de toute façon avec le temps. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Maintenant, ben, c'est ça. Si tu veux changer ta situation avec les femmes, ben, il faut que tu te lances plus souvent, puis il faut que tu sois capable de t'adapter à chaque situation. Donc, oui, il y a le point de base que si tu ne fais rien, ben, il ne se passe rien. Donc, on essaie de nouvelles choses, puis ensuite, on s'adapte. Puis si tu fais ça, ben, inévitablement, ça va aller de mieux en mieux si tu es dans l'état d'esprit de t'améliorer à chaque fois, évidemment. Donc, voilà, c'est ça la vidéo que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, je vais te relire la citation. Ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui vont survivre, mais ceux qui vont s'adapter le mieux au changement. Donc, voilà. Maintenant, si tu aimerais savoir mon aide, moi, j'offre une aide vraiment plus approfondie en privé que tu pourrais peut-être profiter, dans le fond. Donc, si tu aimerais ça, que je t'accompagne à être capable de débloquer ta situation pour faire plus d'actions, puis te rendre à avoir plus de rencontres, puis bâtir cette confiance-là pour être capable que ça débloque encore plus au niveau de tes interactions avec les femmes, puis que tu te rendes peut-être même à trouver l'amour, ben, c'est ça qu'on fait dans mon programme, dans le fond. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur tout ça, ben, viens me voir en privé, je pourrais te donner les détails. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.